Événement largement relégué dans les médias internationaux, de la Chine aux États-Unis en passant par l'Europe et le monde arabe. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. On s'intéresse ce soir à la couverture de la presse au Maghreb, de l'autre côté de la Méditerranée. Quelle est la tonalité ? Alors, cela dépend des pays et de la qualité de la relation qu'entretient ce pays avec la France. On sait qu'avec la France, les relations avec la Tunisie sont timorées, avec le Maroc, elles sont froides, avec l'Algérie, elles sont turbulentes. Donc, on va commencer par la Tunisie, si on prend par exemple le journal Le Temps. Alors là, il n'y a pas beaucoup de surenchères sur l'immigration, le racisme. C'est plutôt, on est déjà dans l'après-crise. On dit par exemple que la France insoumise propose un plan de sortie d'urgence de la crise. On est déjà dans l'après-crise, il n'y a pas de surenchère. On va maintenant aller au Maroc avec le journal L'Observateur qui dit que lui, il est déjà carrément dans l'économique, il est au-delà du politique et de la critique de la société, des problèmes de la société française. Donc, moins de touristes en France. Dans les deux cas, Tunisie comme au Maroc, on est dans l'apaisement. En revanche, dans la presse algérienne, là, on peut parler de véhémence. Ah oui, parce que là, c'est autre chose. Les relations, bien qu'entre les deux chefs de l'État, on dit que tout va bien, mais en fait, il y a une dégradation accélérée des rapports qui se traduit par la presse. Regardez par exemple le quotidien Le Jeune Indépendant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Par une espèce de pied de nez goguenard à l'encontre de la France, il dit l'Iran, grand modèle évidemment de bientraitance des manifestants, appelle la France à cesser la violence envers sa population. Même ton sur un autre registre, dans le journal L'Expression, qui lui fait une espèce, il bat le rappel de toutes les crises qui ont secoué la France depuis les Gilets jaunes, la réforme des retraites, et évidemment tout ça ayant pour toile de fond un racisme nourri. Enfin, le quotidien arabophone El Khabar, lui, dit que les flammes du racisme consument la France, et dans tous les cas, ce qui a donné ce ton, c'est un communiqué totalement inédit depuis 50 ans du ministère des Affaires étrangères algérien, qui soudain présente l'affaire du petit Naël comme la mort d'un Algérien de la main de la police française et exhorte la police française à protéger les ressortissants algériens en France alors qu'ils sont français. Slimane Zeguidour, merci pour cet éditorial.